Bienvenue dans cette nouvelle guidance concernant le collectif des flammes jumelles, toutes polarités confondues, ce pour la période du 7 au 13 janvier. Comme vous pouvez le constater, on m'a gentiment invité à changer un peu de méthodologie pour cette guidance, puisqu'il y a 3 configurations qui se sont présentées. Pour mieux pouvoir choisir votre configuration, prenez le temps, vous avez la possibilité de faire stop sur votre vidéo. Vous avez l'agate de Botswana, vous avez l'améthyste sous forme de l'ange et la malachite sous forme de la grenouille. Je vous laisse peut-être prendre le temps de ressentir quelles sont les vibrations qui vous parlent pour cette semaine, choisir éventuellement votre configuration ou tout simplement vous laisser écouter les 3 configurations et choisir celle qui vous correspondra le mieux. Petit rappel pour ceux qui de temps en temps l'oublient un peu, ce sont des guidances qui sont générales, donc bien sûr qu'elles ne pourront pas correspondre à tout le monde. Prenez comme d'habitude ce qui vous parle et le reste, eh bien laissez, c'est que cela ne vous concerne pas. Alors je découvre la première configuration. Je vais mettre l'agate au centre. La première carte vient vous parler de la sagesse, puisque c'est la carte de l'oracle. Donc c'est une carte vibratoire qui vient tout simplement, pour celles et ceux qui auront choisi cette configuration pour cette semaine, vous inviter à faire appel à votre sagesse intérieure. Il y aura peut-être des situations qui vont vous demander d'appeler cette sagesse à l'intérieur de nous. On est tous habités de cet être supérieur sage qui est empli de connaissances ancestrales, qui a acquis toutes ces connaissances tout au long de vos incarnations. Donc il est peut-être question pour certains ou certaines tout au long de cette semaine de faire appel à cette sagesse par rapport aux situations qui vous seront demandées de traverser pendant ces quelques jours ou les jours à venir. Au niveau des énergies, nous avons la saison du cœur, nous avons le chemin pavé d'or, nous avons écouté votre cœur, la flamme de l'inspiration et la dernière qui vient parler d'âme sœur. Alors, pour moi, ce que je ressens par rapport à toutes ces cartes, il y a peut-être dans certaines des situations que vous allez connaître cette semaine, pour certains, un refus peut-être d'accepter que votre cœur a ses raisons, il a ses saisons aussi. Il y a peut-être des moments où vous allez vous sentir peut-être dans le doute ou peut-être dans la joie. Pour moi, il y a dans les vibrations, dans les énergies, il y aura peut-être comme des hauts et des bas. Pour ceux et celles qui auront choisi cette configuration, on vous demande tout simplement de rester concentré sur le chemin, puisque la carte du chemin pavé d'or se présente. C'est une carte qui vous invite tout simplement à rester concentré sur votre chemin, sur vos intentions aussi, par rapport en tout cas à cette semaine. Si vous avez choisi une forme d'intention pour cette semaine, essayez de rester concentré sur cette intention. Essayez de rester également dans votre instant présent, puisque la carte du chemin pavé d'or nous rappelle l'importance de rester concentré sur le moment présent, c'est-à-dire être à l'écoute de ce que vous ressentez à chaque moment, à chaque instant de votre journée. Essayez d'être attentif à ce qui vous entoure, que ce soit la nature, que ce soit les amis, que ce soit ce que vous vivez dans l'instant présent. Il y a pour certains ou certaines un besoin de revenir dans cet instant présent. Pour ce faire, vous aurez besoin de votre cœur, bien entendu, puisque la carte « Écoutez votre cœur » se présente. Peut-être une importance plus particulière à mettre sur votre cœur cette semaine. Ménagez-vous du temps pour écouter ce cœur. Cela peut être des méditations, cela peut être des promenades, cela peut être tout simplement des instants de silence ou tout simplement des lectures que votre intuition vous aura guidé. Dans tous les cas,
il est nécessaire pour certains ou certaines d'entre vous cette semaine de retourner à l'intérieur de ce cœur qui a certainement beaucoup de choses à vous indiquer, il y a peut-être des choses à vous faire ressentir, puisqu'ici vous avez vraiment une vibration au niveau du cœur. Peut-être que cette nouvelle lune vient bousculer certaines choses dans votre vie, qui fait appel justement à ce cœur. Vous avez peut-être des bouleversements qui ont été ressentis, qui ont été vécus. Peut-être que des situations se sont complètement transformées et cela vous bouleverse le cœur. Restez bien centré, restez à l'écoute de ce cœur, respirez profondément, prenez du temps pour vous écouter, pour aller consoler les parts de vous qui ont besoin d'être consolées. La flamme de l'inspiration vous invite à faire appel à cette créativité, à cette inspiration qui est à l'intérieur de vous, pour peut-être poser des actes qui seront bons, qui seront réconfortants. Je ressens un besoin de réconfort aussi par rapport à cette carte, puisque on vient vous parler de flamme. Pour moi, elle vibre dans le sens qu'il y a peut-être pour certains ou certaines un besoin de réconfort par rapport à des situations. Il y a peut-être eu des séparations, il y a peut-être eu des conflits peut-être aussi, il y a peut-être des anciennes émotions qui sont ressorties et qui vous bouleversent le cœur. Dans tous les cas, énergétiquement parlant, on vous demande de faire appel à ce cœur, de respecter les rythmes qu'il vous impose peut-être, de l'écouter et de le respecter. Pour moi, la carte de l'âme sœur est peut-être une indication qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est là, peut-être dans cette période un peu de bouleversement, qui pourrait vous permettre d'avoir des partages qui vous apporteraient du réconfort, justement, en tout cas du soutien. C'est ainsi qu'on me donne à ressentir cette carte. Soyez attentifs peut-être à votre entourage, il y a peut-être un ou une amie ou une sœur ou une connaissance que vous avez et qui est là pour justement vous aider à traverser ce cap, à traverser cette période de bouleversement. Et la dernière des énergies vient vous parler de pardon. Il y aura peut-être des situations à pardonner, peut-être que vous avez eu des partages avec certaines personnes qui ont provoqué chez vous de la colère, du ressentiment, ou que peut-être d'autres personnes vous ont exprimé leur colère et leur ressentiment à votre égard. Eh bien, une invitation vous est lancée, chères flammes jumelles, à pardonner tout simplement, à vous pardonner d'abord, puisque en vous pardonnant, eh bien, vous pourrez marcher vers le chemin de votre propre bien-être, de votre propre paix intérieure, et en vous pardonnant, il vous sera bien sûr plus facile de pardonner à ceux qui vous ont offensé, peut-être à ceux qui vous ont blessé, à ceux qui ont réveillé chez vous certaines blessures du passé. À vous de vous trouver des instants, peut-être servez-vous de cette âme sœur qui est à vos côtés visiblement en cette période pour vous exprimer, trouver le moyen de libérer peut-être ces blessures et de vous pardonner et de pardonner aux autres également. Les portes de l'intuition vous laissent également 3 petits conseils pour cette semaine. La non-résistance, pour moi, rentre en résonance avec celle des saisons du cœur. Les saisons du cœur est un appel au lâcher-prise. Et bien voilà, les portes de l'intuition sont d'accord avec cette invitation en acceptant votre responsabilité dans certaines des situations qui vous concernent. La solution va émerger d'elle-même. Faites confiance à l'univers, faites confiance aux signes. Pour cela, eh bien, l'instant présent est important. Votre attention dans cet instant présent l'est également. Et la solution risquerait bien de vous apparaître comme par miracle. Les masques, en montrant une fausse image de vous, eh bien, vous vous éloignez de votre véritable être. Pour moi, cette carte vous demande tout simplement d'oser être qui vous êtes, même si vous êtes dans des instants de colère, même si vous êtes dans des instants de vulnérabilité, si vous avez des vérités à exprimer qui ne sont pas forcément toujours très bonnes à entendre, eh bien il est temps
pour vous de le faire. Laissez tomber ces masques, essayez d'être vous-même, osez être vous-même, puisque en acceptant d'être vous-même, eh bien vous vous rapprochez tout simplement de l'être qui est à l'intérieur de vous, qui existe actuellement. Et la dernière vient vous parler de triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, peut-être qu'en étant vous-même, en essayant d'accepter les situations telles qu'elles se présentent à vous cette semaine, sans résistance, vous allez peut-être en ressortir triomphant ou triomphante. Gardez confiance en vous, osez être tout simplement vous-même et exprimez votre vérité telle que vous la ressentez tout au fond de votre cœur. Et l'archange qui se présente à vous pour vous accompagner tout au long de cette semaine, pour celles et ceux qui auront choisi cette configuration de l'Agate Botswana, eh bien c'est la paix et c'est Uriel qui vient et qui vous accompagne. N'hésitez pas dans vos méditations, n'hésitez pas à prier Uriel, à vous connecter à son énergie tout au long de cette semaine, pour qu'il puisse vous aider à traverser peut-être cette période qui semble en tout cas un peu bouleversante et pour le moins bousculante en tout cas. Uriel est là, vous laisse le message que la paix est le joyau le plus merveilleux qui puisse exister, bien sûr. Quand on se sent en paix avec soi-même, eh bien, ce sont des sensations et des émotions qui sont assez merveilleuses à vivre et à ressentir. Retrouver cette paix, c'est l'invitation que vous lance Uriel. Ouvrez votre cœur et rayonnez, vous attirez la paix autour de vous. Uriel est là pour vous guider tout au long de cette semaine. Pour ceux qui auront choisi cette configuration, restez centrés sur vos intentions, écoutez la voix de votre cœur, laissez tomber ces masques et ne résistez plus puisque le triomphe vous est annoncé et Uriel se présente à vous pour vous guider. Voilà pour cette première configuration ce qui pouvait être dit. La configuration de notre petit ange en améthyste, la carte vibratoire qui se présente, je vais placer l'ange peut-être comme ça, c'est la planche de Ouija et c'est une carte qui vient tout simplement vibratoirement en tout cas vous avertir, vous alerter par rapport à des situations que vous allez peut-être rencontrer ou que vous êtes en train de rencontrer, qu'il est nécessaire d'être vigilant actuellement, peut-être par rapport à un certain entourage qui n'est pas forcément toujours bienveillant à votre égard, peut-être par rapport à des situations professionnelles également. Vous avez peut-être des collègues qui ont des intentions, encore une fois, pas toujours bienveillantes à votre égard, ou dans des situations privées, amoureuses, personnelles. Dans tous les cas, c'est une carte vibratoire qui vous appelle à rester centré, à rester à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions par rapport à ces entourages, à ces situations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient privées, qu'elles soient amoureuses. Pour moi, elle me fait vraiment ressentir qu'il est demandé pour celles et ceux qui auront choisi l'améthyste, d'être vigilants tout au long de cette semaine, essayez d'être dans l'observation peut-être des attitudes que les gens adoptent à votre égard, essayez de ressentir les vibrations qui vous traversent lorsque vous vous trouvez dans certaines situations, puisque on vous appelle à une certaine vigilance pour cette semaine. On va découvrir ce que les énergies viennent vous donner comme indication. Alors vous avez je suis vérité, la mascarade, l'amour inconditionnel, le printemps et la prospérité. Alors ce que je ressens à la découverte de ces cartes, la carte de je suis la vérité pour moi confirme qu'il est absolument nécessaire pour celles et ceux qui auront choisi cette configuration de rester dans votre propre vérité cette semaine, puisque la carte de la mascarade est tombée et celle-ci indique véritablement
qu'il y a autour de vous, ou peut-être à l'intérieur de vous également, une certaine mascarade qui est en train de se jouer. Toute la vérité n'est pas dite, il y a des mensonges, il y a des choses qui vous sont cachées. Alors peut-être que c'est des parts de vous qui sont en train de se jouer de vous, peut-être que votre mental est en train de se jouer de vous. Il y a peut-être un entourage qui ne vous dit pas tout non plus. Il y a peut-être au niveau de vos situations professionnelles des situations également où tout ne vous est pas clairement signifié. Donc à vous, chères flammes jumelles, à vous de ressentir, à vous d'être vraiment présent à vous-même dans l'écoute de ce que vous allez ressentir dans certaines des situations qui se présenteront à vous de ressentir votre cœur, votre corps également, puisque votre corps est votre meilleur ami, je vous le rappelle. Lui ne ment jamais, il ne sait pas mentir, donc on vous demande clairement entre les vibrations qui vous appellent à être vigilant, on vous demande d'être vraiment à l'écoute de vos vérités intérieures, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais surtout à l'intérieur de votre cœur, puisque l'amour inconditionnel se présente également. On vous demande de faire appel à votre cœur, donc essayez d'être véritablement à l'écoute de ce cœur tout au long de cette semaine. Peut-être qu'il serait bien et judicieux de vous ménager des instants pour vous écouter tout au long de ces journées qui vont s'écouler. Prenez peut-être chaque jour un petit moment pour écouter la voix de votre cœur qui saura, lui, vous indiquer les situations dont il faut vous éloigner peut-être. Si vous sentez qu'il y a des mensonges, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans certaines de ces situations, il vous est tout simplement demandé peut-être de vous en éloigner, de vous détacher peut-être, de vous défaire de ces situations pour vous permettre d'aller vers cette prospérité qui est là, qui vous attend. Ces situations où il y a des mensonges, de la mascarade, quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui vous empêche peut-être de marcher vers cette prospérité, eh bien, on vous demande tout simplement de lâcher ces situations et cela vous permettra de marcher peut-être vers ce printemps qui vous est annoncé. Nous sommes au cœur de l'hiver, mais le cœur a ses raisons et a ses saisons également. Eh bien, votre cœur, visiblement, a envie, a besoin de marcher vers son printemps à lui et peut-être vers de nouvelles situations, vers de nouveaux chemins, de nouveaux horizons, puisque le printemps est la saison du renouveau, est la saison des nouvelles naissances, il y a une nouvelle vitalité. Votre cœur, visiblement, a besoin de cette nouveauté, de ces nouveaux horizons. Mais pour cela, on vous demande d'être vigilant et attentif à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de ce qui vous habite, et surtout d'être fidèle à votre vérité intérieure. Découvrons ce que les portes de l'intuition viennent vous donner comme conseil pour cette semaine. On vous demande de faire le plongeon, et bien voilà, pour moi celle-ci rentre clairement en résonance avec la carte du printemps, puisqu'on vous demande du courage, de vous élancer. Une réalité pleine de promesses vous attend, bien sûr. Elle est en réponse avec la carte du printemps, ce que je ressentais déjà dans les énergies. Vous avez une invitation à changer, à sortir d'une certaine zone de confort. Pour ceci, vous devez être attentif, vigilant et être surtout fidèle à cette vérité qui vous habite, que vous ne connaissez peut-être pas encore actuellement, mais qui vous sera dévoilée à partir du moment où vous serez dans l'amour inconditionnel de ce que vous êtes et de ce que votre cœur vous dicte. Ceci est confirmé également par les portes de l'intuition, puisque la carte de l'amour vous est donnée là, et on vous demande de reconnaître toutes ces personnes formidables qui vous entourent. Il y a certainement dans votre entourage des gens à qui vous pouvez vous fier, à qui vous pouvez peut-être exprimer cette vérité et qui sauront être à l'écoute de tout ce qui vous habite en termes de vérité, en termes de sentiments, en termes d'émotions. Et la cohérence, bien sûr, vous est demandée également,
puisque dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, encore une fois ici, la carte de la vérité venait déjà vous parler d'une certaine fidélité à cette vérité, et bien votre énergie vous pourra circuler librement. À vous de vous ménager des instants tout au long de ces journées pour être en équilibre, être aligné à votre vérité, à votre cœur et à votre âme. Et puis l'ange qui s'est présenté à vous pour vous guider, vous accompagner tout au long de cette semaine, eh bien c'est notre frère jumeau Sandalphon qui vous invite à vous consacrer des instants à la prière. Chère flamme jumelle, elle vient souvent cette carte ces derniers temps. On nous demande visiblement de beaucoup prier actuellement. Vos prières sont entendues, n'en doutez pas. Ouvrez ce cœur, ouvrez votre cœur, soyez dans l'amour. Les prières élèvent nos énergies, donc prenez du temps pour élever vos énergies au travers des prières que vous pourrez adresser à vos guides, bien entendu, mais à Sandalphon, puisqu'il est là, il signifie sa présence à vos côtés pour vous aider dans cette semaine, peut-être à rester fidèle à votre vérité, à vous donner le courage de plonger au plus profond de ce cœur qui est porteur de cette vérité et surtout qui vous permettra de retrouver l'amour à l'intérieur de vous-même et vous donnera certainement toutes les informations qui seront nécessaires pour que vous puissiez rester vigilant tout au long de cette semaine. Sandalphon vous indique également que vous entrez en communication avec lui à travers ses prières. Il vous invite à demander, puisque en demandant, eh bien, vous recevrez. Voilà ce que je pouvais dire pour cette deuxième configuration. Et voilà la troisième que je découvre en même temps que vous également, avec cette jolie grenouille qui m'avait été offerte par mon fils pour la petite anecdote. Alors, au niveau vibratoire, pour celles et ceux qui auront choisi cette troisième configuration, on vous demande de vous concentrer. Il est important peut-être pour certains ou certaines d'entre vous cette semaine de garder à l'esprit votre but, votre intention également. On vient me dire intention, but. Peut-être que certains ou certaines ont choisi une voie, que ce soit professionnellement, que ce soit de manière amoureuse, que ce soit de manière amicale, dans certaines des situations qui vous sont proposées tout au long de cette semaine, eh bien, on vous demande de rester concentré sur le but que vous vous êtes fixé. Au niveau des énergies, on vient vous parler de grand ménage, d'un mal pour un bien, d'émotion et de nature. Alors, ce que me donne à ressentir ces quatre cartes, c'est que peut-être que les vibrations qui vous demandent de vous concentrer sont simplement là pour vous demander de faire justement ce grand ménage. Il y a peut-être au niveau de votre entourage, au niveau de votre maison, au niveau de vos situations amoureuses peut-être, ou familiales, enfin bref, toutes les situations qui peuvent vous concerner, il y a peut-être de l'ordre à faire, il y a peut-être quelque chose qui n'est plus bon pour vous, il y a peut-être des choses que vous ressentez n'être plus bonnes pour vous, il y a peut-être des énergies qui vous empêchent d'avancer et les invitations énergétiques eh bien, sont là simplement pour vous rappeler qu'il est nécessaire actuellement de faire peut-être du tri, que ce soit au niveau matériel, au niveau émotionnel. Il y a peut-être des émotions aussi dans lesquelles vous vous enfermez puisque la carte des émotions est là. Peut-être qu'au niveau émotionnel, au niveau des croyances aussi, au niveau des schémas comportementaux, quelque chose qu'il est nécessaire de lâcher pour certains ou certaines d'entre vous. C'est ce que je ressens en tout cas. Tout ceci est un mal pour un bien. Peut-être que vous allez vous sentir dans l'inconfort si vous décidez de changer, si vous décidez de trier certaines choses, si vous décidez
de modifier certains de vos comportements. Bien sûr que cela ne peut pas se passer en une seule journée. Il faut du temps pour changer des croyances, il faut du temps pour sortir de certains schémas, bien entendu. Tout ceci est inconfortable à ressentir par moments, est inconfortable à vivre. Vous allez peut-être vous sentir un peu perdu, à ne plus trop savoir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce qui vous habite réellement, d'où la flèche de la concentration. Pour moi, elle est encore plus forte vibratoirement au vu des cartes énergétiques. Tout ceci est un mal pour un bien, sachez-le, puisque dans chacune de ces situations se cache une bénédiction. À vous de regarder ces situations peut-être sous un autre angle pour être en mesure d'apercevoir ces bénédictions. Dans chacune de ces situations, il y a de la lumière et il nous appartient de voir cette lumière, bien entendu. Pour ce faire, peut-être que la nature pourra vous être d'un grand soutien puisque la carte de la nature est tombée. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver dans ces énergies de cette nature qui est là, qui vous entoure, qui est porteuse de sagesse, qui est porteuse de sérénité également. Et n'hésitez pas, cherchez auprès des arbres, cherchez auprès de cette nature les énergies qui vous permettront de traverser ces émotions peut-être qui ne sont pas faciles, qui sont bouleversantes, qui sont inconfortables actuellement. La nature vous offrira les bienfaits de sa bonté, de sa miséricorde, de sa bienveillance. Il y a beaucoup de bienveillance dans la nature actuellement. N'oubliez pas que nous sommes actuellement également dans une période lunaire qui n'est pas facile. Cette lune nous demande de garder la foi, elle est transformante, en tout cas pour ma part, je ressens énormément d'énergie de transformation par rapport à la nouvelle lune qui est actuelle dans nos vibrations. Donc sortez, allez vous promener, allez écouter la voix de cette nature qui saura certainement vous donner la sagesse, la bienveillance, le calme et la sérénité dont vous aurez besoin dans ces moments de retrouvailles avec vous-même. Les portes de l'intuition vous laissent également 4 messages, 4 petits conseils peut-être pour vous aider cette semaine dans ce qu'il y aura à traverser pour chacun et chacune d'entre vous. Il y a le pont du futur, on vous demande d'envisager le meilleur pour vous, bien sûr. Pour moi, cette carte est en réponse avec celle de la concentration, puisqu'on vous demande de rester concentré sur votre but, sur l'intention qui vous habite. Donc, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée. Encore une fois, concentrez-vous sur votre idée, sur votre intention, sur votre but, avec ardeur, et vous verrez qu'elle aura tendance à devenir réalité. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Lorsque nous sommes dans des périodes où il est nécessaire de trier, il est nécessaire de lâcher, il est nécessaire de nous délester peut-être de certaines choses qui ne nous sont plus bonnes pour nous et qui ne sont plus nécessaires à notre évolution, eh bien c'est un travail de lâcher prise qu'on nous demande de faire et ce n'est pas facile. Le lâcher prise peut provoquer certaines périodes d'inconfort. Les portes de l'intuition vous donnent tout simplement le message que si vous arrivez à lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare tout simplement dans l'invisible, donc avec l'intention que vous lancez dans l'univers. Votre but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans votre vie, encore une confirmation de cette carte vibratoire qui vous était donnée en début de tirage. Restez concentré sur ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, même si on vous demande actuellement de traverser une période un peu tumultueuse, un peu dérangeante, un peu inconfortable. Respirez dans votre journée, gardez à l'esprit votre but, gardez à l'esprit l'intention qui vous habite tout au fond du cœur. La maîtrise, vous passez dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, bien sûr, il prouve que votre vie change, il y a véritablement
Pour certains, en tout cas pour celles et ceux qui auront choisi cette configuration, du ménage à faire, du tri. Alors encore une fois, cela peut concerner votre vie matérielle. Il y aura peut-être des choses à trier, à vous débarrasser, à donner peut-être plus loin, tout simplement. Dans les émotions, peut-être également des croyances qu'il vous faut laisser partir. Il y a peut-être des schémas comportementaux dont il faut vous détacher. Et dans l'entourage peut-être, dans les relations, essayez peut-être de vous consacrer des instants à observer ces relations, quelles sont celles qui vous apportent quelque chose de positif, quelles sont celles qui nourrissent votre cœur et votre âme, quelles sont celles qui sont plutôt d'énergie négative, qui vous tirent vers des énergies sombres, vers des moments où vous ne vous sentez pas bien. Essayez d'être véritablement à l'écoute de tout ce que vous ressentez pour faire le tri dans ces relations et n'hésitez pas à vous éloigner de celles qui ne vous apportent plus rien. Et l'archange qui se présente à vous, les deux archanges qui se présentent à vous pour cette semaine, pour vous soutenir et vous aider peut-être, eh bien c'est Raphaël et notre ami Sandalphon. Raphaël qui est l'ange de la guérison, je vous le rappelle. En plus de ça, et ça tombe à pic puisque Raphaël est plutôt de vibration dans la couleur verte. La malachite, et bien voilà, nous y sommes, puisque la grenouille qui est devant ce tirage est en malachite. Eh bien répond aux vibrations de Raphaël qui est là, qui se présente à vous, qui vient vous parler de santé, d'équilibre, d'abondance, de vérité également. Vous devez être à l'écoute de votre vérité cette semaine par rapport à tout ce qui vous sera demandé de traverser. Il y a de l'abondance pour vous, mais pour ce faire, vous devez retrouver votre équilibre et votre santé intérieure, la santé du cœur, la santé physique également. On vous parle de guérison, il est peut-être pour vous temps de guérir de certaines blessures, de certaines émotions. N'hésitez pas, faites appel à Raphaël qui se présente et qui vous signifie qu'il est là pour vous aider, pour vous guider peut-être vers les bonnes personnes, vers ce qu'il sera bon pour vous de vous défaire, de ce qui n'est plus bon pour vous dans cette vie, dans cette matérialité peut-être. Essayez de vous connecter à ces énergies pour faire ce tri, ce grand ménage qu'on vous demande de faire. Et Sandalphon, que je sens très léger par rapport à ce message, vous incite peut-être à écouter une musique, en tout cas à vous consacrer des instants pour vous mettre dans des musiques qui touchent votre cœur et de vous laisser porter par cette musique, puisqu'elle vous apportera peut-être des vibrations célestes et fera également monter vos vibrations. Faites-vous plaisir à travers ces instants musicaux, c'est en tout cas l'invitation de Sandalphon pour cette semaine. Peut-être que lorsque vous serez dans ces émotions, dans ces instants de grand ménage, eh bien vous pourriez peut-être vous mettre une musique de fond qui saura vous élever dans vos vibrations et vous permettre de faire ce grand ménage avec plus de légèreté, avec plus de paix et de sérénité également. Voilà ce qui pouvait être dit pour cette troisième configuration. J'espère que toutes ces configurations vous aideront dans cette semaine et vous apporteront l'éclairage nécessaire pour que vous puissiez continuer à vous élever dans votre chemin spirituel. C'est en tout cas le souhait que je fais à l'univers aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. À très vite.